j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un sujet qui me concerne beaucoup, qui me touche beaucoup, que j'aime beaucoup, le végétarisme, le véganisme et plus particulièrement du véganisme puisque je me considère végane, enfin je suis végane. J'ai fait une petite FAQ sur Instagram, vous pouviez me poser toutes vos questions et cette vidéo est inspirée de la vidéo de ASMR Frère qui va s'afficher quelque part ici. Elle a fait la version végétarienne et quand j'ai vu cette vidéo je me suis dit mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, parce que c'est vrai que quotidiennement j'ai souvent des questions. Avant que la vidéo commence, on va mettre un terme sur chaque mot parce que dans la FAQ il y avait pas mal de personnes qui me demandaient la différence entre végétarisme, vegan, tout ça. On va aller du plus petit au plus grand. On commence avec flexitarien qui est donc le fait de manger de la viande de temps en temps, ce que tout le monde devrait faire vu les conditions climatiques actuelles. Ensuite nous avons pesco-végétarien, donc comme le titre l'indique, pesco poisson. Donc le pesco végétarien ne mange pas de viande à part celle du poisson et consomme les produits laitiers, les œufs, le miel. Ensuite nous avons végétarien qui est donc le fait de ne manger aucune viande, donc même le poisson, mais on peut consommer les produits laitiers, les œufs. Je dis on peut, mais après ça c'est des gros termes et après on fait comme on veut un peu, parce que moi pendant 8 ans j'ai été végétarienne à tendance végane. C'est vraiment super personnel, tu peux être dans cette catégorie là et ne pas consommer quelque chose machin. Végétalien, on retire la viande et on retire tout ce qui est lait, œufs, miel, mais on fait pas forcément attention à notre quotidien. Dans notre quotidien il y a pas mal de produits ménagers, maquillage, vêtements qui sont faits à base d'animaux ou des animaux ont été utilisés pour faire les tests par exemple. Et ensuite nous avons vegan qui est du coup pour moi toute une philosophie, tout un mode de vie où on consomme rien animal, ou en tout cas on pense très souvent à ça. Moi je me considère vegan, je porte encore du cuir, par exemple j'ai ma paire de Doc Martens qui est pas vegan, qui est à base de cuir et je les porte encore et je les porterai jusqu'à qu'elle meure. Pareil quand je suis en friperie, s'il y a quelque chose qui est en cuir, pourquoi pas le prendre, même si vraiment faut vraiment que ce soit un coup de cœur. Par contre la fourrure non, jamais de la vie. Le cuir j'en achèterai jamais neuf, mais par exemple si de seconde main c'est déjà là, bah autant tu vois. Et après je fais vraiment attention dans mon quotidien, dans les produits ménagers, tout ça, mais en tout cas pour moi vegan c'est l'initiative de faire super attention à tout ce qu'on consomme et de toujours voir que ça provient pas des animaux. Donc voilà, pour moi je suis vegan, je me considère vegan. Pour le moment j'étais en mode végétalienne, mais après j'étais en mode vegan, je veux être vegan. Maintenant que vous savez à peu près chaque définition, on peut passer à vos questions. Quand as-tu décidé de devenir vegan? Ça faisait 8 ans que j'étais végétarienne, donc depuis mes 14 ans, depuis 2014. Et là dans 3 mois, ça va faire 1 an que je suis devenue vegan. Il faut savoir que quand j'étais végétarienne, j'étais déjà un peu vegan parce que j'étais végétarienne à tendance vegan. Il y avait pas mal de choses que je consommais pas, c'est-à-dire que je pouvais manger du fromage et tout, mais il suffisait que je vois une image de vache par exemple à la télé ou sur un dessin et tout pour que ça m'écœure. Oui, c'est très bizarre. C'est-à-dire que pendant des années, je consommais encore des produits laitiers alors que ça me dégoûtait. Quand j'allais dans les rayons fromage, je prenais que les fromages où il n'y avait pas une photo de l'animal. Je pense que vous vous rappelez, cet été, je suis allée à un camp vegan qui était trop bien. Le Vegan Surf Camp où tu peux faire du surf et ta nourriture à volonté vegan, et tu peux être dans des tentes ou alors dans des petites maisonnettes. Moi j'étais dans une tente et d'ailleurs je suis tombée malade donc j'ai dû partir plus tôt. Le fait de être dans un univers vegan, de voir qu'on pouvait manger super bien vegan, enfin bref ça m'a fait vraiment un déclic et je pense que si j'avais côtoyé des gens vegan plus tôt, je serais devenue vegan plus tôt, mais dans mon entourage il y a personne qui est vegan, je ne connais personne de vegan. Je suis revenue du camp et je suis devenue vegan comme ça du jour au lendemain et je vous jure que je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps, dans ma tête. Je me suis sentie alignée et genre je culpabilisais plus parce que des fois quand je mangeais du fromage et tout je culpabilisais, j'étais en mode purée qu'est-ce que j'ai fait et tout, et parfois je digérais mal mes repas parce que je pensais à ça. Bon c'est psychologique et du coup après j'avais mal au ventre et tout. Là après chaque repas je me sens trop bien, je suis en mode j'ai fait de mal à personne, j'ai bien mangé, je suis rassasiée, je suis en bonne santé. Est-ce que c'est difficile d'être vegan? C'est pas difficile d'être vegan, je pense que c'est la société qui rend ça difficile. Surtout en France, j'ai l'impression qu'en France ils ont vraiment du mal. Enfin les Français on est grave en retard, c'est vraiment pas pour critiquer, enfin de toute façon c'est la réalité. Par exemple à Londres, quand je suis allée en Allemagne, il y a tellement de possibilités. Des plats vegan, il y en a dans tous les restaurants. T'as pas besoin d'aller dans un truc vegan pour manger vegan. Alors qu'en France, c'est pas du tout le cas. Végétarien, je dirais que c'est plus accessible. Aujourd'hui il y a énormément de personnes qui sont végétariennes et je pense que du coup les marques, les restaurants ils ont capté, donc c'est très accessible. Mais vegan, on peut aller se faire foutre. Vraiment clairement, genre quand tu dis vegan aux gens, des fois les gens sont en mode
Ah ouais. Genre en fait vegan c'est vu comme extrémiste et je sais très bien ce que je dis parce que moi-même quand j'étais végétarienne, vegan je trouvais ça stylé mais en même temps j'étais en mode c'est extrémiste tu vois. Donc voilà en fait c'est pas difficile, c'est juste que bah pour moi la France est encore en retard et je pense que d'ici 3-4 ans vraiment ça va globe. Moi je suis arrivée au bon moment je trouve quand je suis devenue vegan il y avait pas mal de possibilités, enfin là en ce moment il y a pas mal de possibilités mais plus le temps va passer, plus il y a des gens, plus les marques vont changer, plus il y aura des choses, enfin bref c'est en train de changer, c'est en train de bouger, ça va devenir plus accessible pour tout le monde. Où trouver ces recettes? Alors moi je vous recommande qu'est-ce que je dis? Je vous recommande de vous abonner sur Instagram aux hashtags. Moi je suis abonnée à tout ce qui est hashtag vegan, hashtag vegan recipe et genre vraiment du coup ton feed Instagram ils vont te mettre, ils vont te recommander que des trucs comme ça. J'en profite pour faire de la petite pub pour des comptes Instagram à suivre absolument. Il y a accidentellement vegan qui vraiment m'aide au quotidien et qui peut vous aider de ouf. Elle répertorie tous les plats, enfin tous les trucs vegan qu'on peut retrouver dans les grandes surfaces, dans les supermarchés. Pas forcément des choses où il y a le petit logo vegan, mais c'est vegan. Et un autre compte que je suis qui est Vegan Glimmer, ça c'est moins pour les recettes mais plus pour être informée. En bref c'est deux comptes que moi je suis au quotidien qui sont français, qui sont grave bien et sinon bah je suis abonnée à plein d'hashtags, à plein de comptes et du coup c'est vraiment ça qui m'inspire au quotidien. Dès que je vois une petite recette je suis en mode oh, j'envoie à mon copain et on fait cette petite recette. Être étudiant et vegan ça revient cher? Bah non pas du tout puisque en plus la plupart des étudiants ne consomment pas de viande vu que c'est cher et que quand on est étudiant on n'a pas forcément les moyens. Et du coup bah je reviens au compte Vegan Glimmer, elle a fait un petit post qui est être vegan, être riche parce qu'il y a encore des gens qui ont l'impression que vegan égale bobo égale riche. Bah il faut avoir les moyens pour être vegan alors que pas du tout. As-tu déjà regretté d'être vegan? Pas du tout, bah comme je l'ai dit plus tôt, vraiment je me suis jamais sentie autant alignée. Les hypersensibles vont me comprendre mais moi je culpabilise tout le temps, c'est à dire que tout le temps je me remets en question, je suis tout le temps en mode purée qu'est-ce que j'ai fait. En fait il y a un côté bien, il y a un côté mauvais, c'est à dire que bah je suis tout le temps en train de m'excuser, je culpabilise tout le temps mais d'un autre côté ça me remet facilement en question et du coup bah j'évolue tout le temps. Donc avant j'étais grave en mode mais qu'est-ce que j'ai fait, je m'en veux, je me déteste, je pleure, machin, nan. Et maintenant depuis que je suis vegan, bah je culpabilise plus pour ça, j'ai d'autres choses à culpabiliser, c'est bon. Mais je me sens vraiment trop bien, je suis en mode je fais les choses bien. Moi j'ai vraiment besoin de ça et du coup depuis que je suis vegan, bah je me sens trop bien. Acceptes-tu le regard des autres sur toi? Alors faut savoir que moi je suis un peu éloignée de la société on va dire. À part mon entourage, je côtoie, enfin après en ce moment j'essaie vraiment de me faire des nouvelles amies, de revoir des gens et tout parce que je me suis un peu trop isolée et c'est pas bien. Quand je vois des gens qui me jugent pour ça, bah ça m'énerve et c'est pour moi un truc qui fait que bah je veux pas être pote avec toi. Pour moi c'est un red flag tu vois. Et il y a des gens avec qui je suis plus forcément amie aujourd'hui. Il n'y a pas forcément eu de dispute. Une ancienne amie à moi qui partageait très souvent des trucs sur l'écologie dans ses stories. Et moi faut savoir que ce genre de choses ça me stresse énormément. C'est à dire que si je vois des bad news sur Twitter, à la télé bref, bah je me mets à pleurer, je me sens inutile. Et du coup bah à ce moment là j'étais vraiment pas bien et quand j'ai vu qu'elle partageait des trucs comme ça sur l'écologie j'étais en mode tu manges de la viande. Tu peux pas faire la personne écolo, la personne engagée et après aller manger ton petit steak. Ça va pas ensemble. Et cette personne l'a super mal pris, elle a dit que j'ai la force et tout, alors que en 3 ans d'amitié j'ai jamais rien dit, c'était juste que là j'étais au bord du gouffre. Et ça c'est un truc qui du coup m'a fait vouloir m'éloigner de cette personne, même si c'était une personne que j'aimais beaucoup et du coup bah voilà. Donc même une amie de 3 ans, si je vois qu'elle accepte pas trop ça, qu'elle veut pas se remettre en question, next. Donc imaginez des gens que je connais pas. Et ça c'est mon point de vue, il y a des gens qui pourraient penser que je suis un peu extrémiste mais c'est juste que bah j'ai besoin d'être alignée, j'ai besoin d'être avec des gens qui vont me faire glow up, que je vais faire glow up, où on se donne de la force mutuellement et j'ai pas besoin dans mon quotidien d'être avec quelqu'un qui va pas me comprendre et qui va être en mode, qui va juger mes valeurs, vous voyez. As-tu remarqué des changements physiques, l'état de ta peau, ta santé? Je suis désolée la lumière elle est en train de se baisser, il va bientôt pleuvoir. Alors j'ai pas remarqué énormément de choses à part le fait que j'ai remarqué que j'avais une odeur différente. Après moi je suis très odorat, dès que je suis devenue végane, quelques mois après je trouvais que j'avais une odeur différente. Enfin moi l'intranspiration est plus genre de l'eau, enfin je sais pas. Bon bref c'est bizarre mais en tout cas mon odeur elle a changé. Et sinon bah, j'ai l'impression d'avoir beaucoup stagné au niveau du poids. Après c'est quelque chose que j'avais déjà quand j'étais végétarienne. Je prends pas forcément de poids, je suis dans un poids et je reste là quoi. Je perds pas et je prends pas. Comment on fait pour vérifier qu'un aliment soit bien vegan? Il y a plein d'aliments vegan de notre quotidien. Il n'y a pas forcément le petit logo vegan parce que pour avoir le logo vegan il me semble qu'il faut faire pas mal de démarches. Et parfois il y a des choses qui sont vegan même si elles sont faites dans des usines où il y a eu des œufs ou du lait avant. Genre par exemple peut contenir des traces. Bah c'est quand même vegan tu vois. C'est pour ça que je vous invite à voir accidentellement vegan. Elle répertorie vraiment tout ce qui est vegan dans notre quotidien. Il y a plein de choses qui sont vegan que les gens mangent et qui sont en mode je pourrais pas être vegan.
Qu'est-ce que tu manges, frère? Quel impact ça a sur l'environnement? Alors sachez que moi je ne suis pas la mieux informée sur ça parce que de base quand je suis devenue végétarienne c'était pour la cause animale et je ne savais pas que ça avait un impact sur l'environnement. C'est pour ça que quand j'étais au collège je me suis pris plein de remarques dans la tronche et je n'avais pas forcément d'arguments pour contrer ça. Du coup quand je disais juste aux gens bah je mange pas de viande parce que j'aime les animaux, bah les gens trouvaient ça ridicule. Voilà, sachez que je me suis faite harceler parce que j'étais végétarienne, surtout que c'était en 2014, c'était un peu moins répandu que maintenant. Bah, comme je vous l'ai dit, être végétarien maintenant en 2022 c'est super accessible, c'est super accepté, même s'il y a des gens qui sont encore en retard. En 2014 c'était autre chose, il y avait moins de produits, surtout que moi j'habitais au Sénégal, c'était autre chose encore. Aujourd'hui je sais que c'est un impact environnemental. Do you think there should be any concern of us making this documentary? Of course. If you don't realize right now that you're putting your neck on the chopping block. Of land degradation, climate change and air pollution, water shortage and water pollution, and the loss of biodiversity. And then, 4 years later, they warned that a global shift towards a vegan diet is vital to save the world from hunger, fuel poverty, and the worst impacts of climate change. So why exactly is animal farming bad for the environment? C'est pour ça que dans mon quotidien j'essaye vraiment de faire les choses bien et je sais qu'il y a des gens qui vont me dire Pucette, t'as pas à autant t'impliquer, c'est la vie, on va tous mourir. Non, désolée, mais il faut pas dire ça à moi en fait. Je veux pas me dire oh ça sert à rien, de toute façon on va tous mourir. Jamais de la vie, justement, on va mourir. Il faut que je me bouge, il faut que je fasse des choses. La viande est l'une des choses qui pollue le plus dans ce monde et c'est pour ça qu'il faut baisser radicalement notre consommation. Voilà. Les alternatives véganes à prix vraiment abordable s'il te plaît. Bah comme je vous l'ai dit, la France c'est en retard mais petit à petit c'est en train de changer, comme par exemple à Lidl depuis cet été en plus, depuis que je suis devenue végane. Ils ont mis pas mal de produits véganes super accessibles, trop bien. Il y a Aldi aussi, je suis pas encore allée. Mais je crois qu'en fait ça dépend des Lidl et des Aldi. De toute façon ça dépend de toujours les supermarchés parce qu'en fonction d'une ville, il y a plus ou moins de personnes qui sont véganes ou pas. En fait s'ils voient qu'il y a des consommateurs, ils vont mettre le produit, mais s'ils voient qu'il n'y en a pas, ils mettent pas. Comment est-ce que tu as eu le déclic et à quel âge tu es devenue végétarienne, ce qui t'a inspiré à le faire? Donc comme je l'ai dit peut-être dans d'autres vidéos mais on va le redire, je suis devenue végétarienne à 14 ans. Faut savoir que moi je fais partie de la catégorie des véganes qui n'ont jamais vraiment aimé la viande. Oula il pleut. On va revenir à la petite enfance. Depuis que je suis toute petite, j'avais cette petite moi qui aimait beaucoup manger et cette autre petite moi qui avait un gros dégoût pour la viande. Je ne supportais pas de voir du sang, je ne supportais pas de voir de la chair. En fait, quand c'était cuit, genre les petits steaks hachés chara, les petites saucisses, les petits trucs panés, j'adorais. Mais quand je voyais les dessous, ça me dégoûtait. C'est-à-dire que, par exemple, on va servir un poulet. Qui veut la cuisse? Et moi, j'étais en mode... Oula, il y a des gros mots là. Et moi, j'étais en mode... La cuisse? Comment ça, la cuisse? J'ai une cuisse, moi aussi. Et quand je voyais les veines du poulet, j'étais en mode... oh, j'ai des veines moi aussi. Je ne supportais pas les boucheries. Quand je passais devant une boucherie, tout le monde disait haha Lilix regarde les boucheries. Et moi je te dis surtout que je viens d'un pays qui s'appelle l'Argentine. Enfin c'est le pays qui consomme le plus de viande. Et là-bas bah ils aiment bien genre éventrer les animaux et les mettre comme ça en mode regarde mon cochon. Et moi j'étais en mode et à mes 14 ans, j'ai vu des animaux se faire décapiter devant moi. J'ai vu un mouton se faire détruire à côté d'un autre mouton qui regardait et qui était en mode... Enfin, il criait parce qu'il voyait l'autre se faire tuer et il savait que ça allait être son tour. Et moi, j'étais là comme ça, j'étais en mode... C'est ça la vie? Et j'étais en mode mais je ne peux plus manger de viande. Et il faut savoir que c'est une fête traditionnelle. Du coup, bah comme ça se passait chaque année quand je suis devenue végétarien, les gens de mon école m'envoyaient des vidéos de où ils tuaient des animaux. Et c'était en mode regarde Elixen, j'ai tué un mouton, tu veux voir? Je t'envoie. Je pense que ces gens sont à l'heure actuelle psychopathes, des enfants de 13 ans qui tuent des animaux. Sachez que c'est une fête traditionnelle mais aussi religieuse et en fait normalement il y a des conditions pour tuer ces animaux là, ils doivent être tués par des personnes professionnelles. Du coup c'est pas normal quand un gosse de 13 ans vient tuer cet animal, vous voyez. Aujourd'hui j'ai des amis qui sont musulmans et que quand je leur ai raconté ça ils m'ont dit mais c'est pas normal en fait, c'est pas censé être comme ça et tout. Enfin bref, j'ai pas envie de m'engouffrer dans ça parce que religion, véganisme, sachez que c'est possible. Personne m'a posé la question, il y a pas mal de gens
gens par exemple qui sont musulmans et véganes, chrétiens et véganes. Il y a des associations, il y a des hashtags, n'hésitez pas à aller voir. Comment tu fais quand tu vas manger chez des gens qui ne savent pas préparer vegan? Bah comme je vous l'ai dit, je ne côtoie pas beaucoup de personnes qui ne respectent pas mes valeurs. Depuis que j'ai mon copain, on allait manger quelques fois chez sa famille. Bah et sa maman était très gentille, elle a fait attention. Bah après mon copain il était derrière, il était en mode maman fais attention, pas ça, pas ci, pas ça. Il lit H24 les étiquettes derrière où il est en mode ok ça tu peux lui faire, ça tu peux lui faire. Donc après c'est qu'il y a mon copain derrière parce que moi je suis gênée, j'aurais pas osé dire tu vois genre madame faites pas ça, faites pas ci. C'est la vie on va dire, tant que les personnes sont respectueuses et qu'elles nous forcent pas à manger de la viande, n'est-ce pas? Quand j'avais 14 ans et que je suis allée manger chez quelqu'un et qu'un adulte m'a mis de la viande et que je lui ai dit que j'en mangeais pas et qu'il m'a dit bah mange ça te donnera plus de protéines. J'avais 14 ans, c'était un adulte, il m'a fait pleurer et il était en mode les pauvres enfants perdus végétariens, faut les forcer à manger. C'est quoi les aliments les plus importants quand on cuisine vegan maison? Sachez que la base de l'alimentation vegan, c'est pas les nuggets vegan qu'on peut trouver au supermarché. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent mais être vegan c'est trop cher. Non! Alors sachez que ça, ce sont des simili carne, des substituts pour remplacer la vraie viande. Mais c'est pas des choses qui sont recommandées à manger régulièrement. C'est comme la viande en fait, c'est recommandé de manger 2-3 fois par semaine. La base de l'alimentation vegan, c'est pas ça. Moi je dirais que les choses que j'ai toujours chez moi, par exemple, c'est des pommes de terre, des lentilles, des haricots verts, des pâtes, du riz, des légumes, tout ce qui est sauce, tomate, crème de soja, pâte à tarte, tous les épices, enfin bref, voilà. C'est pour ça que être vegan ce n'est pas cher. Pour plein de personnes c'est difficile de s'imaginer un plat sans viande. Genre par exemple moi le plat que je fais tout le temps, enfin le plat de la Hesse comme on dit, bah des pommes de terre au four avec des haricots verts à l'ail. Et ça c'est vraiment le plat que je fais quand il y a presque plus rien à manger à la maison. Vous pouvez aussi faire vos steaks vous-même, genre à base de lentilles, de petits pois, d'edamame, avec de la farine, des patates. Après c'est juste le fait de voir la nourriture d'un autre point de vue. Un plat c'est pas une côte de bœuf et des petites pommes de terre. Il y a plein d'autres choses à faire. Le reste c'est pas obligatoire en fait. C'est si vous avez envie d'en acheter, si c'est accessible pour vous. Qu'est-ce que tu prends comme complément alimentaire? Bah je prends juste de la B12. Il me semble que c'est des cures. En tout cas moi je fais comme ça. Je la prends pendant 30 jours et après je la prends plus. Et pour ceux qui se demandent si j'ai des carences, ça fait bientôt 9 ans du coup. Je n'ai jamais eu aucune carence. La seule chose qui m'a donné des problèmes de santé c'est la pilule. Voilà. Si tu détestes autant la viande, pourquoi tu cherches les goûts dans le Beyond Meat? C'est moralement bof quoi. Sachez qu'il y a différents types de véganes. Il y a les véganes qui aiment bien la viande mais qui n'aiment pas comment c'est fait. Et il y a les gens comme moi, véganes, qui n'aiment pas de base vraiment la viande et qui n'aiment pas comment c'est fait et qui n'aiment pas le Beyond Meat. Voilà. En fait il y en a pour tous les goûts. Il y a des gens qui aiment le goût de la viande mais qui n'aiment pas comment c'est fait. Donc forcément le Beyond Meat c'est une super bonne alternative. Sachez que moi plus ça ressemble à de la viande et plus ça a le goût de la viande, ça me dégoûte. Voilà. Il y a de tout. Par exemple ma tatoueuse qui s'appelle Ella, elle m'a dit qu'elle allait adorer le goût de la viande et elle m'a dit que plus ça ressemble à de la viande, plus elle kiffe. Ça la gêne en fait de comment est fait la viande, c'est tout. Voilà. C'est pas moralement beauf, c'est pas beauf. C'est des gens qui peuvent aimer la viande mais qui savent que ça pollue, savent que c'est pas bon pour les animaux et du coup c'est pour ça que Beyond Meat a été créé et plus le temps passe, plus il y a des alternatives qui sont créées pour tout le monde, pour tous les goûts. On peut être vegan et aimer le goût de la viande. Est-ce que tu peux manger tranquillement avec quelqu'un qui mange de la viande à côté de toi? Oui, parce que c'est pas comme ça qu'on informe les gens, c'est pas en les forçant, en leur criant dessus, en les secouant. Ils mangent ce qu'ils veulent et moi je mange ce que je veux. Mais après on peut en parler et généralement les gens comprennent, généralement je sensibilise les gens et généralement ils changent leur consommation. Et si bah je me retrouve par contre avec des gens qui n'acceptent pas mes valeurs comme je vous l'ai dit, qui ne changent pas après des années d'amitié où bah je leur explique tout, next. Voilà. Je dis pas forcément que je dois côtoyer quelqu'un et qu'il devienne vegan du jour au lendemain, mais en tout cas qu'ils comprennent, qu'ils prennent conscience de ses torts, franchement de ses torts. Comment as-tu réussi à convertir tes proches au véganisme? Ça c'est un truc qu'on me demande souvent parce qu'il faut savoir que ma mère est végétarienne, mon frère est végétarien, Amandine est pesco-végétarienne et mon copain est pesco-végétarien aussi. Alors déjà je leur crie pas dessus, Amandine faut savoir qu'elle est devenue pesco-végétarienne après 5 ans d'amitié, donc voilà c'est venu petit à petit. Après je sais que j'ai de la chance, moi j'ai une famille assez ouverte d'esprit, plutôt sympa. Ma mère c'est une personne qui a beaucoup appris de moi. Moi ma phobie, les vieux qui ont 40 ans et qui sont en mode ils savent tout, tu peux rien leur apprendre. Plus t'es jeune, plus t'es con, plus t'as rien à leur dire. Ma phobie frère, c'est pas parce que t'as 40 ans que tu connais toute la vie et que t'as plus rien à apprendre. Ma mère elle est pas comme ça et je sais qu'elle a beaucoup évolué avec moi et mon frère et encore aujourd'hui je peux lui dire maman t'as tort, c'est comme ça, c'est comme ci et elle va apprendre et c'est trop bien. Elle a des choses à m'apprendre, j'ai des choses à lui apprendre. Et il y a des adultes qui sont pas comme ça.
Ma caméra a coupé, j'avais plus de batterie. Du coup je disais, il y a une différence entre les parents toxiques et les parents mal informés. Les parents toxiques, bah, c'est ceux qui vont vous laisser jamais faire ce que vous voulez, jamais être vous-même. Donc le seul moyen c'est d'attendre d'être indépendant pour vous épanouir. Et après il y a les parents mal informés qui vous protègent parce qu'ils pensent qu'en devenant végétarien, vegan, vous allez être en mauvaise santé. Donc il faut les informer tout simplement en leur montrant des reportages, des films. Pareil, vous pouvez leur envoyer des posts Instagram, des posts Twitter, enfin des petits trucs comme ça. Faut savoir que moi, ma mère, quand je suis devenue végétarienne à 14 ans, elle m'a pas du tout jugée, elle m'a laissé tout de suite parce qu'en fait elle avait exactement le même problème quand elle était plus jeune. Elle non plus ne voulait pas consommer de viande. Sa mère l'avait même emmenée voir plein de médecins en disant elle veut pas manger de viande, faites quelque chose et tout. Et après finalement elle a continué à consommer de la viande. Donc quand moi je lui ai dit ça, elle m'a laissé parce qu'elle s'est dit j'étais pareil quand j'étais plus jeune. Et après comment j'ai fait pour les convertir, pareil, film, reportage, j'envoyais des posts et tout. Et c'est comme ça que je convertis les gens autour de moi. Le truc qui vraiment les fait convertir, c'est que moi je cuisine. Faut savoir que ma mère déteste cuisiner. Donc quand j'habitais avec ma mère et mon frère, c'est moi qui faisais à manger. Et je pense que c'est la meilleure manière de taire les gens, c'est de leur faire à manger. Pour ma communauté, malheureusement, j'ai pas pu leur faire des petits plats, mais je pense que c'est suffisant de partager certains trucs et tout. Voilà. Je pense que si vos parents sont juste mal informés, il faut leur en parler. Peut-être que ça sera plus difficile que pour moi. Je sais que j'ai eu de la chance pour ça. Et sinon, vous êtes des personnes à part entière. Vous êtes qui vous êtes et personne ne peut vous priver d'être la personne que vous voulez être. Sachez que des personnes toxiques, il y en a partout. Même dans notre famille, c'est pour ça que moi, je suis pas du tout proche de ma famille à part mon frère et ma mère. Le reste, je les considère famille, mais j'évite un peu. As-tu l'espoir que les gens se rendent compte vraiment tous compte de la gravité de la situation? Je sais pas si j'ai bien lu le message, mais j'ai presque mes batteries donc je me dépêche. Franchement, j'espère. Après, je me dis ce sera impossible de convertir tout le monde parce qu'il y a forcément des gens qui ont des idées différentes, machin, blabla. Mais en fait, sachez que juste à l'échelle planétaire, si on était tous véganes, il n'y aurait pas de famine. C'est peut-être trop extrême ce que je vous dis, mais par exemple l'élevage intensif, il faut savoir que c'est une chose qui pollue énormément, mais la possibilité par exemple de manger de la viande locale, c'est impossible planétairement, enfin bref. En fait, si on devait nourrir toute la population avec de la viande locale et tout, ça prendrait la moitié de la planète pour juste des animaux en fait, avec des vaches, des cochons, des blabla. Ça me rendrait heureuse bien évidemment, mais ces animaux là finiront par être abattus pour être mangés. Parce que sachez que dans l'élevage intensif, ils sont abattus à quelques mois, je mets ici une petite image. Alors qu'en fait si c'était de la viande locale, la viande bien et tout, ils seraient abattus à 2 ans. Et du coup 2 ans de vie pour des animaux avec des produits bons pour eux, ça prendrait la moitié de la planète avec juste des fermes en fait. Voilà, c'est impossible. Alors qu'à l'échelle végane, on pourrait nourrir tout le monde. Et je tiens à faire une petite information. Quand les gens disent ouais mais les véganes vous polluez avec vos soja, sachez que c'est les personnes qui mangent de la viande qui polluent le plus avec le soja, parce que les cultivations de soja ne sont pas plus pour les humains mais plus pour les animaux. Voilà, les animaux on les gave avec du soja et après la viande vous la mangez. Donc c'est les personnes qui mangent de la viande qui polluent le plus avec le soja. Voilà, il faut arrêter de penser que c'est dans la viande qu'on trouve tous les nutriments. La vache, elle mange les nutriments et toi après tu manges la viande qui a les nutriments. Là, au lieu de faire ça toi, tu manges les nutriments directement sans faire passer les nutriments sur un animal pour après manger sa viande. Le blé, le soja, au lieu de le foutre à un cochon, tu te les fous à toi finalement. Finalement. Bref, vous avez compris. Trouves-tu des restos vegan pas chers? Alors sachez qu'il y a une application qui s'appelle Apico, c'est pas du tout sponsorisé. Elle marche dans le monde entier et peu importe où vous allez, vous ouvrez l'application et vous aurez des restaurants vegan, végétariens avec des options vegan, végétariens. Et ça a marché partout où je suis allée, ça a marché en Corée, ça a marché à Londres, ça a marché en Allemagne, ça a marché en France. En fait c'est partout dans le monde. Et sinon c'est vrai que parfois c'est un peu plus cher. Ma caméra s'est coupée, j'ai plus de batterie. Je voulais dire que oui, ça dépend des pays en fait. Quand j'étais en Corée par exemple, les restaurants vegan c'était beaucoup plus cher parce que c'est moins accessible dans leur société. Je pense que vous savez, c'est très viande, signe de bonne santé, signe de richesse, c'est leur société, voilà. Donc forcément c'était plus cher, mais après quand j'étais par exemple à Londres, bon c'est cher parce que Londres c'est cher, mais en Allemagne sinon c'était beaucoup plus accessible. Et en France, en vrai ça dépend, mais en France je trouve que c'est à peu près les mêmes prix qu'un restaurant normal. Sachez juste que quand c'est vegan c'est plus healthy, c'est plus bon pour vous. Et niveau digestion aussi 10 sur 10. Ma pote Estelle elle adore manger vegan, c'est pour ça qu'elle m'accompagne tout le temps parce qu'elle a pas mal de problèmes d'estomac comme moi et à chaque fois elle dit qu'elle se sent trop bien après avoir mangé vegan. Et c'est vrai parce qu'on n'est vraiment pas fait pour digérer par exemple les produits laitiers. Ça c'est un gros problème, le lait. Pourquoi on en boit encore, pourquoi on mange encore tout ça, c'est vraiment pas bon pour nous, on en a pas besoin, c'est un gros tabou et il faut vraiment en parler. Anyway, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai l'impression de pas avoir répondu à tout, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Si je fais une autre petite FAQ, n'hésitez pas à me demander des trucs sur
végétarisme, sur le véganisme, mais je répondrai à d'autres choses. En tout cas, en attendant, n'hésitez pas à aller voir mes abonnements sur Instagram et mes abonnements hashtag, comme ça peut vous inspirer de quoi suivre. Vous mettez vegan dans la barre de recherche de mes abonnements, je pense que vous aurez plein de comptes. Très bonne journée à vous, on veut la paix dans ce monde, s'il vous plaît, je ne veux que personne ne meure, c'est tout. Peace and love. Bye bye.